Bonjour, je suis heureuse de vous présenter les chiffres clés de mon activité en 2024. Bonne nouvelle, en 2024, je constate pour la troisième année consécutive une baisse du volume des saisines qui poursuit une tendance décroissante amorcée en 2018 mais qui avait été enrayée par les 2 années de pandémie rendant vital l'accès aux moyens de communication électronique. Je rappelle que si l'on rapporte le nombre de saisines au nombre d'abonnements de communication électronique, en France, le volume des saisines est très faible. 2024 confirme donc à nouveau la baisse de la conflictualité dans le secteur des télécoms, qui est sans conteste le fruit d'une meilleure gestion de leurs clients par les professionnels. Autre bonne nouvelle en 2024, le nombre de dossiers recevables augmente de 12 points, ce qui est très satisfaisant, montrant que cette année, les consommateurs ont plus respecté la procédure de saisine, principalement les étapes et les délais. Dans 82% des cas, les dossiers sont jugés irrecevables car les voies de recours préalables chez les professionnels, c'est-à-dire au service client et au service recours consommateur, ne sont pas épuisées. Je suis saisie principalement en ligne sur le site de la médiation. Le taux de 82% souligne une nouvelle fois la fluidité de l'expérience en ligne du consommateur qui fait l'objet d'un travail constant d'optimisation par les équipes de la médiation. J'ai rendu moins de propositions de solutions en 2024 pour 2 raisons. La complexité des dossiers s'est encore accrue et le délai d'analyse d'un dossier pour construire une proposition de solution s'est donc allongé. De plus, certains professionnels répondent peu ou mal à mes sollicitations, ce qui ralentit encore le processus de médiation. La part des requêtes satisfaites est en progression à 86%, ce qui est un résultat très satisfaisant compte tenu de la complexité des dossiers traités évoqués précédemment. En 2024, 90% des consommateurs ont accepté mes propositions de solutions, ce qui est cette année encore un taux performant. De même, 94% des professionnels ont accepté mes propositions de solutions en 2024, ce qui est là aussi un taux très satisfaisant. Abordons à présent les principaux domaines de litige en 2024. 2024 confirme le changement de palmarès de 2023 avec le passage de la fibre en tête des litiges devant le mobile et la DSL. La part de la fibre s'établit en 2024 à 43%, soit seulement 1 point de plus après une progression spectaculaire depuis 2019. Ceci peut s'expliquer pour 3 raisons. Tout d'abord, selon l'ARCEP, le taux de couverture du territoire national en fibre optique a atteint 90% au 3e trimestre 2024, soit près de 40 millions de locaux raccordables. Deuxièmement, le ralentissement du rythme des raccordements à la fibre se poursuit en raison de la complexité des raccordements récents, souvent situés dans les zones les moins accessibles ou celles nécessitant des travaux plus importants. Enfin, les professionnels ont mis en œuvre leur engagement de qualité pris auprès du régulateur pour la construction d'un raccordement final. Dans le même temps, les litiges dans le mobile, dont la part s'établit à 41%, qui suivait une tendance baissière depuis 3 ans, connaissent une hausse importante en 2024, plus 5 points, revenant à leur niveau de 2020, étalonnant ainsi la fibre dans une forme de rééquilibrage. Cette hausse s'explique principalement par les modifications contractuelles apportées par les opérateurs en lien avec l'augmentation des tarifs des abonnements. La DSL reste en 3e position, représentant 14% du mécontentement des consommateurs. Ce chiffre est en baisse importante en 2024, moins 5 points, et constante depuis 2019 en raison de la transition vers la technologie fibre et de la prochaine fermeture du réseau cuivre sur lequel le service ADSL est rendu. Les litiges dans le fixe ont quasiment disparu. Les litiges des autres professionnels hors télécom, tels que les télévisions payantes, les hébergeurs de données et la télésurveillance, sont quasi nuls, représentant 0,5% des litiges. Maintenant, je vais vous présenter les principaux motifs de litige de l'année 2024. Les problèmes techniques restent la première source de conflit avec les professionnels, en baisse de 3 points. Les litiges en lien avec le contrat progressent le plus en 2024 et occupent la seconde place des différends avec les consommateurs. Ces 2 motifs représentent 56% des litiges en 2024 et poursuivent leur tendance à la hausse depuis 2022 où leur part était de 50%.
Les litiges liés à la facturation restent en troisième place. Regardons à présent en détail chacun des domaines de litige. La fibre reste donc sur la première place du podium en 2024, représentant 43% de mes propositions de solutions. Les problèmes techniques restent logiquement la première source de différends avec les consommateurs, en baisse pour la première fois depuis 2021. Les sujets sont toujours les mêmes, l'inéligibilité technique, les dysfonctionnements techniques du fait d'armoires non sécurisées, les débranchements sauvages de consommateurs par des techniciens au bénéfice de nouveaux clients à raccorder. Mais aussi le sujet de la reprise ou de la maintenance des infrastructures pas forcément réalisées selon les règles de l'art d'aujourd'hui au moment de leur construction. Les litiges liés au contrat passent en deuxième position devant les litiges liés au service. Ils ont augmenté de façon conséquente de 6 points. Ce résultat amorce probablement la tendance d'un marché devenu presque mature où les clients commencent à regarder la concurrence pour un éventuel changement d'opérateur. Les litiges sur les contrats et la facturation pourraient augmenter dans les années à venir. Les litiges liés au service sont donc en baisse, soulignant probablement une meilleure qualité de la part des techniciens et sous-traitants lors de l'installation de la fibre chez le client. Passons aux détails des litiges dans le mobile. Je rappelle que le mobile en 2024 talonne la fibre, représentant 41% de mes propositions de solutions. Les problèmes ayant trait à la facturation et au contrat deviennent à égalité les premières sources de mécontentement des consommateurs et concentrent 68% de leur insatisfaction. La hausse des litiges liés au contrat s'explique par deux raisons. D'une part, par des litiges relatifs aux informations précontractuelles lors de la souscription d'un nouveau contrat et d'autre part, par des litiges relatifs aux modifications contractuelles lors de l'exécution d'un contrat, en lien avec les augmentations tarifaires des opérateurs. Pour ce qui concerne la DSL, les litiges portant sur les problèmes techniques restent la première source de litiges depuis 2017, en hausse cette année encore. Les raisons sont toujours la baisse de débit ou l'absence de service, mais aussi la maintenance d'un réseau amené à disparaître avec l'arrêt du réseau cuivre déjà engagé dans certaines parties du territoire. Les litiges liés au contrat et à la résiliation sont en baisse, probablement en raison de la migration des consommateurs vers la fibre. En conclusion, je dirais que 2024 s'inscrit dans un cercle vertueux de baisse de la conflictualité du secteur des télécoms. Ce secteur a été pionnier il y a 21 ans en mettant en place une médiation de la consommation et en la faisant connaître à ses clients. Il a ainsi appris la maturité aidant à gérer de mieux en mieux la relation client et à adapter ses services au cadre juridique et réglementaire. J'ajouterais que l'activité de la médiation est liée à la structure et à la conjoncture du marché, ce qui explique ce rééquilibrage fibre et mobile en 2024, l'un devenant un marché presque mature, l'autre soumis à une évolution tarifaire significative.